Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes youtubeurs et youtubeuses préférés et francophones d'abord. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi la version de ça anglo-saxon. J'ai voulu faire les deux en même temps et je me suis rendu compte que j'en avais mais beaucoup trop. Je suis une grande malade, je dois suivre je pense 200 chaînes YouTube. Bon évidemment je regarde pas toutes les vidéos de toutes les chaînes à chaque fois qu'elles sortent, mais quand même je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine et quelques que je dois suivre plutôt bien. Alors moi je suis des youtubeurs et des youtubeuses dans plein de domaines différents, des domaines qui m'intéressent tous évidemment, parce que je trouve ça génial en fait de pouvoir accéder aux connaissances sur un thème par des passionnés, par des gens qui ont fait plein de recherches dessus, peut-être pas des experts parce que sur YouTube on est rarement en tout cas des experts depuis 30 ans, mais au final pour moi c'est quand même une sorte d'expertise parce que c'est des gens qui vont fouiller, c'est des gens qui voilà, vont vraiment s'intéresser au truc à fond et en plus qui vont avoir un langage que je vais comprendre et qui vont montrer et parler des informations d'une manière que moi je vais assimiler. Donc voilà, j'adore ça évidemment. Si je suis sur YouTube c'est qu'il y a une raison. Alors je vais commencer avec le thème du développement personnel. Celle qui m'a, je pense, un petit peu du côté francophone en tout cas amené vers ça, c'est Georgia Secrets, que vous devez connaître parce qu'elle est quand même très connue sur YouTube et qui a des vidéos très inspirantes justement sur son alimentation végétale, sur son parcours de vie, sur son chemin spirituel. Je me retrouve beaucoup dans ses vidéos et dans ses posts sur le côté d'abord un peu beauté, peut-être un peu plus dans le superficiel, puis après plus dans le développement personnel, puis maintenant plus dans la spiritualité, mais toujours en recherche justement de s'améliorer. Je pense qu'elle est très exigeante avec elle-même et j'aime beaucoup voilà ses vidéos. Un petit peu sur le même thème, ça va être Safia Vendôme, je pense que pareil vous devez la connaître. J'aime beaucoup sa recherche dans ses vidéos, elle essaie toujours de changer, elle essaie toujours de se trouver. Pareil, je me retrouve beaucoup là-dedans parce que je suis toujours en train d'essayer plein de nouvelles choses. Il y a Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit, une vidéo par jour, cette grande malade, mais elle est géniale, je l'ai rencontrée en vrai aussi. J'admire beaucoup son travail, son courage. Elle est dans l'extrême un petit peu en termes de minimalisme et tout ça par exemple, mais c'est inspirant justement, on n'est pas obligé d'aller aussi loin qu'elle, mais c'est inspirant de voir qu'on peut vivre comme ça aussi, donc j'adore ce qu'elle fait. Après on va avoir du coup Héloïse de Easy Blush, qui était aussi très axée beauté et make-up au début et qui l'est toujours un petit peu, mais qui va vraiment plus maintenant vers le développement personnel, ce que j'adore parce qu'elle a une manière d'expliquer, elle dégage une énergie que vraiment j'aime beaucoup. Il va y avoir Esther, je suis un petit peu son podcast aussi, elle a fait voilà pareil, j'ai l'impression qu'on fait un peu tout le même chemin de ce côté au début, on va vers la beauté puis après on évolue peut-être vers autre chose. Esther ça a été ça aussi, ça a commencé avec une chaîne beauté et aujourd'hui elle parle de plein de thèmes différents sur la gestion des émotions, sur voilà ses livres préférés et j'adore. Un autre gros coup de cœur c'est la carologie, du coup qui elle va être dans le féminisme, dans plein de choses qui me font remettre un peu plein de choses en question et ça j'adore. Les vidéos qui me font réfléchir c'est celles que je préfère. Simplement Déborah, elle est aussi dans cet univers là. Et ensuite va y avoir Ferdinand de Ceci n'est pas une chaîne qui fait des vidéos hyper intéressantes et qui a plein d'invités super cool et voilà il aborde des thèmes que je trouve vraiment géniaux et surtout on voit pas beaucoup d'hommes qui abordent ces thèmes là, du coup ça fait vraiment du bien de voir un petit peu son point de vue à lui. Je sais que là sa dernière vidéo par exemple sur les complexes m'a beaucoup plu. Il y a sa chérie aussi, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne et je vous en ai déjà parlé un paquet de fois, Ilia Renon, qui a une chaîne qui est géniale, pareil elle est douce, elle me fait réfléchir, elle me fait avancer, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Suivez-la sur Instagram aussi parce qu'elle poste des stories qui vraiment font du bien. Il va y avoir aussi Emilio, j'aime beaucoup suivre son parcours en Asie parce qu'il me donne très envie d'y retourner d'ailleurs. Côté développement personnel, je crois que c'est à peu près tout. Après il y a d'autres personnes qui font un petit peu de développement personnel évidemment, mais qui vont être plus du coup côté beauté naturelle, alimentation, comme justement Naturellement Lila. Je vous mettrai évidemment tous les noms en barre d'infos parce que pour que vous sachiez comment ils s'écrivent et avec les liens des chaînes ça sera plus simple. Il y a aussi Et pourquoi pas Colline que j'adore, que sa personnalité, ses vidéos, la qualité, pareil elle est toujours dans une recherche quand même de s'améliorer, d'évoluer et je trouve ça absolument génial. Alice Boucher, ses
vidéos chaque fois m'apportent quelque chose, elle m'apprend plein de trucs. C'est une passionnée de fou, une vraie artiste, donc pareil je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne pour créer vos propres cosmétiques, pour l'alimentation végétale aussi de manière générale. Alice Esmeralda qui fait plein de vidéos trop belles, vous devez la connaître aussi peut-être si vous mangez vegan, mais je vous conseille sinon d'aller vraiment la voir. Yodlang aussi, je sais pas comment ça se prononce, désolée, pareil dans l'alimentation qui est géniale. Une autre que j'ai découverte il y a pas très longtemps aussi, c'est Shaker Maker, et j'aime beaucoup les termes qu'elle aborde, j'aime beaucoup sa personnalité. Ensuite dans le domaine plutôt sport, là ça va vraiment être les grosses youtubeuses. J'ai pas mal suivi Sissi Mua, j'ai pas mal suivi Justine Galis et Caroline Rowe, mais elles m'ont appris pas mal de choses sur l'alimentation, sur le sport, donc ça j'ai beaucoup aimé. Très côté plutôt vidéo, photo, côté français il n'y a pas grand chose, mais il y en a surtout deux que j'aime beaucoup. Ça va être JC Pierry qui est vidéaste et photographe, qui commence à faire des tutoriaux aussi depuis pas super longtemps, mais qui sont vraiment top, donc vraiment je vous les conseille. Il était à mon école aussi, son chemin de manière générale est hyper inspirant pour moi. Et pareil, Bruno Maltor qui tient le blog Votre Tour du Monde si vous connaissez pas. Il commence à faire des tutoriaux aussi et je suis trop contente parce que j'aime beaucoup son travail aussi, et je me suis toujours demandé en fait ce qu'il utilisait et comment il faisait. Donc voilà, ça c'est les deux qui ont fait mon école et qui ont des chemins aussi très inspirants, donc qui m'ont vachement poussé à me dire bah je suis pas obligée de prendre le chemin école de commerce, je peux faire un peu comme je veux derrière. Mais les autres sur le voyage, bah, ça va être Alex Viseo, la qualité de ses vlogs est assez dingue, et Little Gypsy qui est aussi sur Facebook et YouTube, qui fait plutôt des vidéos humoristiques. C'est aussi une autre personne que j'adore sur YouTube. Je viens de me rendre compte que j'ai failli oublier deux de mes youtubeuses préférées de tous les temps, c'est-à-dire Natasha Birds. Elle fait un travail mais qui est incroyable. À chaque fois que je regarde ses vidéos, je les mets en plein écran. Pour moi c'est déjà un signe, ça veut dire que c'est de l'art. C'est beau ce qu'elle fait, les textes qu'elle écrit, sa douceur, son univers. Chacune de ses vidéos, c'est hyper instructif, c'est hyper motivant, c'est hyper inspirant. S'il y en a une aujourd'hui que vous devez vraiment aller découvrir si vous la connaissez pas déjà, c'est elle, parce qu'elle fait un travail de dingue que j'adore. Et ensuite il y a aussi Léa Bordier que je suis depuis un petit moment et j'adore son travail aussi, et elle fait surtout les vidéos dans ton corps. Je sais pas si vous les avez déjà vues, mais elles sont géniales ces vidéos. Elles font décomplexer, elles nous font nous sentir beaucoup moins seuls. Et là elle vient de lancer une nouvelle série aussi avec du coup des personnes âgées qui vont raconter leur histoire, ils vont nous parler un peu de ce qu'ils ont vécu, et je trouve ça juste génial. Voilà, je voulais surtout pas vous laisser sans vous parler de ces deux là aussi. Et après plutôt humour et tout ça, Fanny Fike que j'aime beaucoup, qui a un univers bien à elle et qui me fait toujours beaucoup rire. Et après les gros genre Cyprien, Norman, ça fait des années que je les suis et j'aime toujours ce qu'ils font. Je trouve qu'ils se sont vachement professionnalisés en gardant quand même ce côté YouTube, ce que j'aime beaucoup. Après il y a Sophie Rich que j'aime bien aussi. Je crois que j'ai passé en revue déjà un peu tous les francophones que je suis régulièrement. Après il y en a plein d'autres, je vous en rajouterai peut-être dans la liste en bas, mais je veux pas que cette vidéo dure encore 15 ans, donc j'espère que ça vous donnera des nouvelles idées de qui aller voir en fonction des domaines. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a des youtubeurs et youtubeuses que moi j'aimerais beaucoup aussi, à me les partager leur nom en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez découvert des personnes grâce à moi et que du coup vous découvrirez leur univers et que vous apprendrez plein de choses. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!